Carlos Alcaraz est forfait à Roland-Garros et il faut qu'on en parle. Ouais, c'est la bombe atomique sur la planète tennis. Hein. Là, c'est un truc de fou. Hein. Carlos Alcaraz ne pourra pas du coup défendre son titre à Porto d'Auteuil. Donc c'est très compliqué. Là, pour le spectacle, effectivement, Sinner a le champ libre, mais plus que le champ libre, là, c'est le champ de Mars. Donc, je sais pas vraiment ce qui va en être de la suite de Carlos Alcaraz. Parce qu'une blessure au poignet, il ne s'agit pas d'une blessure au mollet. Et que j'ai quand même l'impression que c'est la résultante d'une mauvaise gestion plus que d'un réel pépin physique. Ce que je veux dire, c'est que Sinner a joué tous les matchs, il a été en finale à chaque fois, il ne s'est pas pété. Alcaraz s'est déjà blessé l'année dernière. Là, il se repète. Il y a, je pense, le phénomène de décompression post-Open d'Australie qui était son objectif numéro 1. Mais son objectif numéro 2, je pense que c'était de gagner encore Roland-Garros pour continuer la fameuse série de Rafa Nadal qui lui pend au-dessus de la tête. Donc je suis un petit peu étonné, circonspect. Je pense qu'il y a des mauvais choix peut-être qui doivent être faits du côté de Carlos. Alors après, il faut peut-être pas non plus inventer des vies. Peut-être que c'est juste une blessure physique. Voilà, il n'y a pas de mauvais choix. Mais a posteriori, en donnant mon avis comme ça, peut-être que jouer les deux Masters 1000, étant donné que c'est pas sa priorité, c'était peut-être imprudent de jouer peut-être les deux. Peut-être qu'il n'aurait dû en jouer qu'un seul sur les deux. Peut-être que Indian Wells et derrière se préparer pour la terre battue. Donc je me dis parfois qu'il y a des choses qui sont incohérentes. Je disais dans ma dernière vidéo YouTube que de toute façon Carlos Alcaraz se concentre beaucoup plus sur les grands chelems que sur les Masters 1000. Yannick Sinner, lui, n'avait pas d'autre choix parce que il a perdu en demi-finale l'Open d'Australie contre Papi Novak. Et en compensatif, du coup, ça compense quand même assez largement là de gagner 3 Masters 1000 d'affilée, Miami, Indian Wells et Monte Carlo. Et peut-être là, du coup, Madrid. Mais du coup, Carlos Alcaraz n'avait pas d'obligation de jouer ces tournois. Alors, il y a des tournois obligatoires, on est d'accord. Mais est-ce qu'il n'aurait peut-être pas fallu faire une impasse sur Miami, sur le double, pour aller directement s'entraîner sur terre battue, se préparer peut-être mieux. Et du coup, je suis un petit peu inquiet pour la suite physique de Carlos Alcaraz, parce que là, il va falloir avoir un bon timing pour revenir. Le gazon, c'est aussi pas évident. Il y a une main à avoir, il y a un poignet à aller chercher. Et le poignet, c'est l'arme fatale de Carlos. C'est sa main, c'est son lift, c'est son toucher de balle, c'est tout pour lui. Donc, je suis un petit peu inquiet pour Carlos Alcaraz. J'espère qu'il va revenir. Sinon, s'il se sent pas qu'il revienne pour 2027, quoi, parce que là, si jamais il nous fait une Dominic Thiem, ce serait, je pense, un cataclysme pour le tennis. Déjà qu'ils sont que deux, mais alors s'il n'y a plus que Sinner, cette fois, ça va être très très compliqué.